Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité par rapport à tous ces consultants qui arrivent avec leurs problèmes? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la naturopathie quantique pour répondre à leurs enjeux, à leurs problèmes, par rapport à la naturopathie ou par rapport à d'autres soins quantiques qui existent, parce qu'il y en a pléthore. Il y en a plein. Je crois que c'est la paire de lunettes que le praticien va porter. Donc moi j'aime beaucoup cette image de paire de lunettes parce que c'est avec donc, sa paire de lunettes quantiques, donc non matérialiste du monde, mais tout en sachant qu'il y a aussi la matière. C'est-à-dire qu'on va travailler entre ciel et terre. Il y a des personnes qui viennent et qui vont vraiment avoir un déséquilibre qui, franchement, avec une plante, avec la molécule qu'il y a dedans, au niveau physico-chimique, ça va très bien marcher, puis on va leur donner ça. Et moi, ce que j'aime faire, justement, c'est de travailler sur plusieurs plans en même temps. Parce que, on est dans une société qui veut des résultats rapides et efficaces. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à considérer dans la réalité de ce que l'on vit tous. Donc en naturopathie, dans certains soins quantiques, on va travailler juste sur le fréquentiel, juste de l'information, on va brancher la personne avec des machines. En naturopathie, on va donner juste des molécules, même s'il y a le côté holistique, émotionnel, etc., etc. En naturopathie quantique, on peut fusionner les deux. Et moi, c'est ce que je m'amuse à faire. Le nombre de fois où je peux donner une plante, à la fois sous forme de tisane ou de teinture mère, et la version homéopathique. Parce que je sais que la tisane et la teinture mère vont, d'une part, apporter à la personne l'effet matérialiste qu'elle pourrait rechercher par rapport à ses croyances, et je vais la duper en allant chercher un remède qu'elle va prendre parce qu'elle s'en fout, elle a celui-là. Et aller travailler sur un autre aspect de la personne. Tout comme d'avoir une partie du protocole très matérialiste et de dire faites tel exercice ou rajoutez telle fiole d'huile essentielle à porter sur vous, ou etc. Oui, ça, faut revenir dessus quand même, parce que c'est très spécifique dans la naturopathie quantique. Alors moi, je me balade avec une petite huile essentielle dans mon sac là, donc elles sont toujours proches de moi, et alors j'ai pas souhaité particulièrement le faire, mais ça m'amuse de me dire ça correspond complètement aux recommandations du livre. Donc dans ces recommandations, à l'instar de cette personne qu'on avait vue dans la vidéo précédente, où il y a une huile essentielle qui est un principe actif en fait. C'était une goutte d'huile essentielle. Une goutte d'huile essentielle, ça fait pas beaucoup. Qui est mis dans le soutien-gorge d'une consultante et qui... Alors, je précise pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas moi qui lui ai dit de le mettre dans le soutif. Elle n'avait pas de poche, elle n'avait pas le choix, elle a choisi délibérément... C'est ça, elle était consentante. Voilà, c'est avec elle-même. Et donc, elle a vu des effets très puissants sur elle. Et il y a cette proposition qui est faite ici d'utiliser parfois les produits sans même avoir de contact direct avec ces produits. Et ça, c'est quand même quelque chose que je remarque comme étant moi, je n'ai pas vu ailleurs pour l'instant. C'est une spécificité, je trouve, de la naturopathie. Alors il y a les frères Pin, qui sont des chercheurs, alors je ne sais plus quel est exactement leur pédigré, qui eux font ça avec l'homéopathie, qui portent l'homéopathie. Et tu vois, par exemple, moi, je portais les fioles, et quand je les ai vus parler de ça, j'ai juste fait « Ah, je ne suis pas le seul fou qui fait ça ». Donc, j'ai toujours cette corrélation dans la matière, cette rassurance, on dirait en québécois, c'est pas français, mais cet ancrage dans la matière, comme je disais dans la première vidéo. Et en fait, c'est cette expérience avec cette consultante qui m'a fait comprendre qu'il se passait quelque chose qui était à l'intérieur de la fiole et qui passait à l'extérieur de la fiole et qui avait un aspect sur moi. Donc, c'est pas moléculaire, c'est ondulatoire. C'est pas corpusculaire, c'est ondulatoire. On peut parler de l'effet tunnel, voilà, il y a plein d'hypothèses possibles à pourquoi ça marche. Et je me suis dit, comme toujours, je vais expérimenter. Je vais le tester. Après tout, si ça a marché sur une consultante, il y a peut-être l'effet... Au début, je me suis dit, c'est peut-être l'effet placebo. Mais non, parce qu'elle m'a dit que j'étais taré. Mais il y avait la croyance. Bon, après, il y a toutes ces hypothèses qui s'entremêlent. Puis il y a le jeu conscient-inconscient aussi. Voilà. On peut avoir le mental qui réagit à un certain niveau et qui dit non, j'y crois pas. Mais derrière, l'inconscient, c'est comme les gens qui disent je vais pas croire en telle chose, mais m'en parle pas. Oui, donc finalement, quelque part, à un certain niveau inconscient, il y a aussi une croyance qui est de dire c'est assez difficile à isoler en un sens l'effet placebo dans l'absolu. Autre chose aussi que tu utilises, c'est le fait d'écrire en lettres capitales, en latin, le nom des huiles essentielles.